Bonjour à tous, je suis Linda. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième épisode sur les idées de décoration de table. Je vous propose de coudre un chemin de table, des dessous de plat et aussi de décorer vos chaises. Pour la première idée de ce deuxième épisode sur les idées de décoration de table, je vous propose donc le chemin de table. J'ai déjà préparé le patron. Je vous montre tout ça. J'ai donc préparé le patron de mon chemin de table et j'ai fait plusieurs pièces d'assemblage. Donc cette pièce-ci, c'est pour la doublure. J'ai reproduit le centre de mon patron, les bandes de côté et les bandes pour le dessus. J'ai préparé également pour chacune de ces pièces mes tissus. Donc pour la doublure, j'utilise ce tissu-là et pour le tissu principal, ce tissu-là. J'ai donc découpé chacune des pièces. Hop, voici pour mon tissu principal. Voici pour ma doublure. Et pour mes bandes. Alors pour mes bandes, j'ai plié en deux mon tissu, endroit contre endroit, pour obtenir chacun des côtés. Je vais donc pouvoir assembler mes pièces. Je vais commencer par les bandes de côté. Et ensuite, je fixerai les bandes du haut et du bas. Pour ce faire, je vais mettre les tissus endroit contre endroit. Et je vais coudre tout du long au point droit. Donc j'ai bien cousu mes deux bandes de côté à 1 cm du bord, endroit contre endroit. Je vais pouvoir maintenant ouvrir et je vais pouvoir placer mes pièces arrondies du haut et du bas. Pour ce faire, de la même façon, je place mon tissu endroit contre endroit. Et la première chose que je vais faire, il faut que je prenne la bonne pièce, du coup, c'est que je vais commencer par assembler les deux bouts et ensuite résorber l'embut de l'arrondi. Je vous montre. Je vais d'abord épingler mes deux pointes. Je vais ensuite ouvrir mes coutures que j'ai faites précédemment, épingler, en mettant bien mon tissu bord à bord. Et à ce niveau-là, je vais résorber mon embut comme ceci et je vais épingler au centre d'abord. Et voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et on passe à la couture à 1 cm du bord, au point droit. C'est parti. Et voilà. Toutes mes bandes sont assemblées. Je vais maintenant ouvrir les coutures au fer. Je vais ouvrir les coutures sur les bandes de côté. Celle du haut, je ne vais pas le faire puisqu'en fait, je vais cranter mon arrondi ici et en bas. Je vais maintenant cranter mes arrondis. La même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va pouvoir assembler notre doublure. Donc on met bien notre tissu endroit contre endroit. Et on va épingler tout du long et on laisse une ouverture au centre de 10 cm pour pouvoir retourner notre ouvrage. C'est parti.
On passe à la couture. Et voilà. Une fois nos deux pièces assemblées, on va pouvoir dégager les 4 angles, cranter les 2 arrondis sur le haut et le bas, et puis on va pouvoir retourner notre ouvrage. Alors, lorsque l'on va retourner notre ouvrage, nos pointes vont être compliquées à retourner. Donc, pour avoir une belle pointe, on coupe bien notre angle comme ceci. Vraiment. Et on fait ça des 4 côtés. Voilà pour nos pointes. Attention à ne pas couper nos points de couture. Je fais des petits triangles. La même chose de l'autre côté. Et voilà. Une fois cette partie réalisée, on va pouvoir retourner notre ouvrage sur l'endroit. On va pouvoir repousser les angles. Maintenant, on donne un coup de fer sur notre ouvrage et on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout le tour pour refermer notre ouverture et avoir de belles finitions. C'est parti! On peut bien ressortir les coutures et on repasse. Et voilà, un joli chemin de table. Et voilà, c'est facile et rapide à réaliser. On passe à la suite. Pour cette deuxième idée, je vous propose de décorer un peu plus votre table avec des dessous de plat. Je vous montre ça. Pour mon dessous de plat, j'ai préparé donc un grand cercle. J'ai rajouté une marge de couture de 1 cm et à l'intérieur, j'ai dessiné une petite étoile que j'ai reproduit par la suite, que je vais ensuite poser en appliqué sur mon tissu. Je vais donc reproduire mon cercle sur mes tissus. Donc là, j'ai choisi ces 2 tissus. Je vais donc dessiner mes cercles. Je vais le reproduire sur 2 tissus. Je vais donc faire 2 cercles sur mes tissus. Hop. Donc ce sont des chutes, j'en profite pour les récupérer. Hop. Alors là, j'ai épinglé puisque en fait, je vais le reproduire en 2. Je vais découper donc 2 cercles. Voilà pour mes 2 cercles. Je vais utiliser aussi de la ouate. Je mets une seule couche puisque là, on est quand même sur une épaisseur de 2 cm. Donc une couche devrait me suffire. Je mets mon cercle dessus. Je coupe grossièrement puisque ça bouge quand même pas mal. Hop. Et je vais prendre mon tissu. Voilà. Et maintenant, je vais préparer mon étoile sur ce tissu-là. Je passe à la découpe. Et pour cette pièce, je vais la thermocoller avec un thermocollant double face très fin. Je vais reproduire le même modèle sur mon thermocollant double face. Une fois que toutes nos pièces sont prêtes, on va pouvoir passer à l'assemblage. Je vais commencer par poser mon appliqué. Donc avant cela, je vais thermocoller mon étoile sur mon cercle. Donc je mets mon cercle l'endroit vers moi. Et hop, je pose mon thermocollant double face sur l'endroit de mon cercle. Et mon étoile, je la mets aussi sur l'endroit face à moi. Je centre bien et je vais thermocoller au fer. Alors ce que je vais faire quand même pour être sûr que je n'ai pas de colle qui arrive sur mon fer, je vais poser un tissu dessus. Alors quand on centre bien, on fait attention puisqu'on a les marges de couture de 1 cm de chaque côté, donc on n'oublie pas.
on va pouvoir thermocoller. Une fois que notre pièce est thermocollée, on va la laisser refroidir avant de faire notre point zigzag, notre appliqué. Je vous mets d'ailleurs un lien juste ici pour apprendre à poser les appliqués. On laisse refroidir. On va pouvoir passer à l'assemblage de la ouate avec notre tissu. Donc, je vais pouvoir poser mon tissu l'envers contre la ouate, comme ceci. Et je vais épingler, mais en fait, je vais épingler sur le côté de la ouate. Donc, je retourne mon tissu et j'épingle tout le tour. Une fois épinglé, je retourne mon ouvrage et je vais couper le surplus sans être trop proche de mon tissu. Je vais laisser un petit peu de marge, on va dire. Donc j'ai coupé grossièrement et on va coudre à 0,5 cm tout le tour sans laisser d'ouverture. Par contre, il faut penser à poser notre tissu vers les griffes d'entraînement pour que la ouate soit vers le haut. On passe à la couture. Une fois notre pièce assemblée, on va pouvoir passer à l'appliqué. Je vais passer tout le tour de mon étoile au point zigzag. C'est parti. Une fois que notre appliqué est posé, on va mettre nos tissus endroit contre endroit. Je mets une épingle au centre et je vais épingler tout du long, comme tout à l'heure, au niveau de la ouate. On va piquer tout le tour à 1 cm du bord. On va épingler tout le tour sur le côté de la ouate pour pouvoir coudre justement avec notre tissu face aux griffes. Et cette fois-ci, on va coudre à 1 cm du bord et on va penser à laisser une ouverture de 6 cm pour pouvoir retourner notre ouvrage. On épingle bien nos tissus bord à bord, tout du long. On vérifie que nos tissus sont bien assemblés et on passe à la couture. Et voilà, une fois que l'on a fait notre couture à 1 cm du bord, avant de retourner notre ouvrage, on va cranter tout du long notre tissu. Faites attention à ne pas couper la couture. Et on ne crante pas au niveau de notre ouverture. Et voilà, une fois que nous avons cranté notre ouvrage, on va pouvoir le retourner. On fait ressortir nos coutures. On va donner un coup de fer et ensuite on fera une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord pour refermer notre ouverture. On passe à la couture. Et voilà. Maintenant, je vais tracer une ligne droite comme ceci et à chaque angle. Et je vais faire une surpiqûre au point droit, de pointe à pointe. Je passe à la couture et voilà. Alors évidemment, il faudra penser, lorsque vous faites le choix de votre tissu, à prendre des cotons plutôt épais. Il faudra éviter tous les tissus qui risquent de fondre avec la chaleur. Et pour terminer, une troisième idée, pourquoi pas décorer vos chaises. Et pour décorer ma chaise, j'ai mesuré le dossier sur toute la longueur à ce niveau-là. Donc, je mesure tout du long et ici, j'obtiens 75 cm, auquel je rajoute les marges de couture, donc 1 cm de ce côté-ci et 1 cm de ce côté-ci. Ensuite,
j'ai choisi la hauteur que je voulais obtenir et j'ai reporté sur un papier mes mesures, en incluant toujours les marges de couture. Une fois que j'ai pris mes mesures, j'ai donc divisé par 2 pour pouvoir faire 2 pièces. J'obtiens donc des petits rectangles. Alors pour moi, je suis sur des rectangles de 26 cm de haut, ourlets et marges de couture incluses. Et sur la longueur, je suis sur 38,5. Après, vous vous adaptez en fonction de votre chaise. J'ai donc fait 2 rectangles, une pour la face avant et une pour la face arrière. Je vais travailler sur la face arrière et je vais mesurer de cet angle-là à l'angle complètement opposé jusqu'ici la longueur que j'obtiens. Ici, j'obtiens 47 cm. Je vais donc faire 6 bandes de 47 cm de long. Alors, moi, j'ai récupéré des chutes de tissu pour pouvoir faire mes petites bandes. Mais en fait, vous pouvez très bien prendre du biais noir ou peu importe la couleur que vous avez choisie, du biais. Là, on est sur 2 cm de largeur. Et comme j'ai mesuré 47 cm, j'ai donc découpé des bandes de 47 cm. Et j'ai compté 3 bandes dans ce sens et 3 bandes dans le sens opposé. Je vais donc poser mes bandes comme ceci. Je vais donc poser 3 bandes comme ceci. Alors la première va aller d'un angle à l'autre angle. La deuxième va aller au-dessus. La troisième en dessous. Je les épingle et je vais piquer à 2 mm de chacune des bandes et faire en sorte qu'elles soient bien collées l'une contre l'autre. C'est parti. On passe à la couture. Voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant placer 3 bandes dans l'angle opposé. De la même façon, je vais coudre la bande de chaque côté à 2 mm du bord et faire en sorte que les bandes soient bien collées l'une contre l'autre. C'est parti! Et voilà le résultat. Maintenant, je vais couper ce que j'ai en surplus sur les côtés au niveau des bandes et je vais surfiler à la surjeteuse. On peut aussi surfiler à la machine à coudre. Je vous mets un lien juste ici pour surfiler à la machine à coudre et je vais surfiler tout le tour. De même que pour l'autre carré. Je vais surfiler aussi tout le tour. C'est parti! Et voilà, une fois que j'ai surfilé tout le tour de mes 2 rectangles, là je vais pouvoir couper les petites chaînettes puisqu'en fait je vais faire de l'assemblage plus un ourlet. Mes chaînettes en fait n'ont pas besoin d'être rentrées à l'intérieur puisque en fait avec la couture elles vont être bloquées. Donc mon surfilage ne va pas se défaire. Je vais maintenant assembler mes 2 pièces, endroit contre endroit. Je vérifie bien d'être bien angle contre angle et bordure contre bordure. Je vais coudre uniquement sur les côtés au niveau de la hauteur. Une fois épinglé, je vais pouvoir coudre de chaque côté de la hauteur à 0,5 cm du bord, puisque quand j'ai fait les mesures du dossier de ma chaise, j'ai rajouté 1 cm de chaque côté. Et comme j'ai divisé par 2 la longueur pour avoir 2 rectangles, je vais donc coudre à 0,5 du bord. Ce qui me donnera bien 0,5 ici, les 1 cm que j'ai ajouté
en marge de couture. On passe à la couture. Et voilà, j'ai donc assemblé sur la hauteur les deux côtés de mon ouvrage. Voilà ce que cela donne. Avant de le retourner, je vais maintenant faire un ourlet sur 2 cm de hauteur. Je rabats juste une seule fois. Comme il y a les bandes que nous avons rajoutées, je ne vais pas faire 2 replis. Ça va me faire beaucoup trop d'épaisseur et du coup ça va tirer sur le tissu. Je vais donc faire un seul rabat. Au niveau de mon assemblage sur les côtés, je vais ouvrir à ce niveau-là et je vais replier en ouvrant bien mes coutures pour simplifier le passage à la machine à coudre. Et je fais un repli sur 2 cm. Je fais ça tout du long, sur le haut et sur le bas. Et voilà. Maintenant, on va coudre au point droit, au milieu du surfilage que nous avons fait tout à l'heure. Tout du long, en haut et en bas. C'est parti. Et voilà. Une fois que la couture de mon ourlet est réalisée, sur le haut et sur le bas, je vais pouvoir retourner mon ouvrage. Voilà le résultat. Maintenant, je vais pouvoir le poser sur le dossier de ma chaise. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à préparer ma table en y ajoutant des petites décorations, des lumières, des petites friandises et autres. Je vous laisse donc découvrir le résultat en vidéo. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper. Moi, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.